Et voici la vidéo règle du jeu Le Trésor des Lutins, un petit jeu de coopération pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. C'est un jeu de Gina Manola, édité par Gigamic. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente une forêt luxuriante et touffue. Et en dessous, nous avons un trésor de dragon qu'il va falloir tenter d'aller ouvrir avec 3 clés. Mais attention, un dragon rôde, le dragon à qui appartient le trésor, et il aimerait bien nous empêcher de le récupérer en arrivant jusqu'ici avant nous. Ensuite, nous avons des petites tuiles comme ceci avec un dos vert qu'on va disposer tout autour du plateau de jeu face cachée. Nous avons aussi un jeton spécial bonbon qu'on va placer pour le moment à côté. 2 dés spéciaux, un avec des couleurs, l'autre avec des formes. Et enfin, 4 petites clés comme ceci, qui sont des clés en carton qu'on va pour le moment laisser ici. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans le trésor des lutins, nous avons un coffre qui se trouve ici, et nous allons partir de tout en haut du chemin de la forêt pour se faire un trajet qui arrive jusqu'au coffre. Mais pour pouvoir ouvrir ce coffre, il faudra aussi qu'on récupère dans la forêt 3 clés pour pouvoir l'ouvrir, car il y a 3 serrures sur ce coffre. On pourra aussi aller récupérer des friandises pour détourner l'attention du dragon, car effectivement, le dragon va petit à petit sortir de sa grotte, et si jamais il arrive jusqu'à son coffre avant qu'on y soit parvenu, et qu'on soit parvenu à l'ouvrir, eh bien ce sera lui qui remportera la partie contre nous. Effectivement, le Trésor des Lutins est un jeu coopératif, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent ensemble contre le vilain dragon. Soit on gagnera la partie tous ensemble, soit on perdra la partie tous ensemble. Alors tout d'abord, nous allons faire la mise en place des clés et des friandises. Et pour cela, on va utiliser les 2 dés qui ne serviront qu'à cela, qu'au placement initial. Tout d'abord, on lance les 2 dés. Les dés vont nous indiquer une couleur correspondant à un de ces petits papillons, ainsi qu'un symbole correspondant à un de ces autres papillons. Au croisement des deux, eh bien, on va pouvoir faire le placement des clés. Alors évidemment, pour les enfants, c'est déjà un premier jeu, si vous voulez. Hop, on lance, alors où c'est qu'il faut placer la première clé? Eh bien, au croisement de la ligne jaune et de l'endroit où il y a une croix de dessinée, donc c'est-à-dire ici. On relance pour placer le deuxième, violet et croix, c'est donc là. Le troisième, violet et carré, décidément je fais tout dans le même endroit, on place la 3e clé. Et attention, il y a une 4e clé qu'il va aussi falloir placer. Orange et étoile, on va la placer ici. Alors au cours du jeu, il nous faudra seulement récupérer 3 clés, on n'est pas obligé de récupérer les 4, et donc le placement des 4 clés nous permet d'avoir plusieurs possibilités pour les chemins. Enfin, il ne nous reste plus qu'à déposer le pion friandise de la même manière, rouge et ce symbole, hop, ça va ici. Là on a eu de la chance, elles vont être faciles à récupérer. On peut alors remettre les dés dans la boîte, ils ne serviront plus pour la partie, et maintenant on va faire un concours de celui qui fait le plus beau rugissement de dragon. Rouah! Celui qui réussit à faire le plus beau rugissement sera le premier joueur, et ensuite nous jouerons dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, lorsque c'est un joueur de jeu, il va tout simplement tirer une tuile du plateau, la révéler, et il va devoir la placer pour la première en haut à gauche, de façon à ce qu'elle poursuive en fait le petit chemin qui part. Donc on peut partir dans ce sens-là, ou partir dans ce sens-là, et comme c'est un jeu coopératif, on peut discuter avec les autres joueurs pour se mettre d'accord sur le meilleur chemin à emprunter, car il va falloir qu'on aille jusqu'au trésor comme cela. Donc là, par exemple, les joueurs pourraient décider de concert qu'on se place comme ça, mais c'est celui dont c'est le tour qui a le fin mot. Si vraiment il décide de le placer dans une autre façon, même si tous les joueurs sont pas d'accord, eh bien on le placera comme il l'a décidé. Une fois que c'est fait, eh bien on passe tout simplement au tour du joueur suivant, qui lui aussi tire une nouvelle tuile, et cette fois-ci va être obligé de la connecter à une tuile qui est déjà en jeu, de façon à ce que les chemins se poursuivent. Donc là, par exemple, on peut très bien la placer comme ceci. On peut aussi la placer comme cela, c'est pas grave si les chemins sortent du jeu, même si c'est pas très stratégique. Et on peut aussi la placer comme ça. Évidemment ici, là, de concert, les joueurs décident de la placer comme ça. C'est nettement plus intéressant pour tenter d'aller récupérer les bonbons.
Alors évidemment, dans les tuiles qui ont été disposées face cachée, il n'y a pas que des chemins. De temps en temps, des joueurs vont tirer une carte et quand ils tombent sur un dragon, eh bien malheureusement, ça veut dire que le dragon commence à apparaître. On va donc placer cette tuile sur la première case dragon qui va indiquer la progression du dragon jusqu'à son trésor. Alors poursuivons, et on dit que le joueur tire une tuile comme celle-ci, eh bien il pourrait par exemple décider de la placer ici. Dès qu'on place une tuile sur un bonbon ou une clé de cette manière-là, eh bien on va récupérer l'objet en question. Alors pour les bonbons, on va tout simplement les placer à cet endroit-là, et n'importe quand pendant la partie, on pourra décider d'utiliser les bonbons pour retirer une tuile de dragon du parcours, ce qui lui fera une tuile en moins, et donc il va retarder un petit peu son avance. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite, on peut décider de l'utiliser un petit peu plus tard. Allez, continuons notre partie. Donc un joueur tire une tuile, hop, une comme ça, bah, évidemment, il décide de la placer comme ça. Un autre tire une tuile, hop, allez, on va continuer pour tenter d'attraper la clé. Le suivant tire encore une tuile, oh parfait, et il décide de partir plutôt vers la droite pour tenter d'aller récupérer une autre clé. Dès qu'on récupère une clé, on va la placer en fait sur l'emplacement de clés correspondant ici qui vont nous permettre d'ouvrir le coffre. C'est au joueur suivant de jouer, hop, qui par exemple pourrait décider de mettre un chemin comme ça. Le suivant, aïe, qui tire malheureusement un dragon, on le place là, le dragon commence à arriver. Ensuite, le suivant tire une carte, allez, il continue le chemin pour tenter d'arriver jusqu'aux clés. Le suivant tire encore une carte comme ça, allez, hop, il pourrait décider de la placer comme ceci, une deuxième clé de récupérer. Le joueur suivant tire celle-ci, allez, il décide de continuer en fait le chemin pour commencer à se rapprocher du coffre. Hop, celui-ci décide de faire un petit virage, mais c'est peut-être pas une très bonne idée parce que ça va nous éloigner. Donc stratégiquement, hop, je décide plutôt de la placer comme ceci pour pouvoir récupérer une troisième clé. On n'a plus besoin d'aller chercher celle-ci. Le suivant, aïe, tire un dragon. Malheureusement, le dragon commence à arriver. Le suivant, aïe, encore un dragon. Aïe, aïe, aïe. Le suivant, aïe, tire un chemin comme ceci. Ah, est-ce que c'est bien de faire un détour ou pas? Peut-être pas. Donc il se dit peut-être que finalement, il va la placer comme ceci, car ça va pas trop nous déranger. Le suivant tire encore une carte, oui, ça se rapproche petit à petit. Le suivant se rapproche petit à petit. Le suivant tire, aïe, un dragon qui se rapproche, mais pour le moment, on n'est plus qu'à 2 cases. Effectivement, il va falloir arriver sur le coffre, en fait, pour avoir le droit, en fait, de gagner la partie. Donc, hop, je tire encore une autre tuile. Haha, presque arrivé. Le dragon est vraiment en retard, donc là on pourrait décider pour le plaisir, par exemple, même si le dragon a encore pas mal de cases à utiliser, de dire allez, on met en plus les friandises sur ce dragon-là, hop, ce qui va l'éliminer du jeu, et comme ça on est pratiquement sûr de gagner, sauf si on n'a vraiment pas beaucoup de chance. Hop, là c'est bon, on a réussi à tomber sur la case du coffre, et bien on a gagné tous ensemble la partie. Alors évidemment, si le dragon arrive jusqu'ici, il n'aura pas encore gagné, c'est uniquement s'il arrive à placer une tuile sur le coffre qu'il emportera la partie. Donc là, dans ce cas-là, ce sera vraiment de l'un à l'autre. Alors attention, si jamais par contre on n'a pas eu le temps de récupérer 3 clés sur le parcours et que les joueurs arrivent à venir jusqu'au coffre, eh bien malheureusement, ils ont perdu la partie aussi. On ne gagne pas la partie si on n'a pas les 3 clés lorsqu'on connecte le coffre. Il faut donc vraiment aller les chercher avant de poser cette dernière tuile. Voilà donc pour le Trésor des lutins, un excellent petit jeu coopératif et un peu tactique. Alors évidemment, si vous jouez avec des enfants, ne leur donnez pas les solutions, laissez-les jouer, laissez-les choisir leur chemin pour qu'ils comprennent petit à petit qu'il y a des endroits qui sont plus intéressants que d'autres à poser pour pouvoir tenter de gagner la partie. Là évidemment, moi j'ai fait le chemin qui me paraissait le plus logique. Donc si vous le faites à la place des enfants, ça n'a guère d'intérêt, c'est un jeu qui est justement pour petit à petit s'initier à la tactique en groupe en plus. Donc à partir de 4-5 ans, un jeu idéal pour découvrir la stratégie de base. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.